Adopté le 25 mars dernier, le budget du gouvernement Legault ne prévoit aucun argent neuf pour la construction de logements sociaux et communautaires. Quelles en seront les conséquences? J'en discute avec Serge Gilbert, coordonnateur de l'Association de promotion et d'éducation en logement. Monsieur Gilbert, bonsoir. Bonsoir. C'est un refrain archi-connu. La pénurie de logements ne se résorbe pas. Dans les Basses-Laurentides, le taux d'inoccupation est de 1,1 actuellement. Alors, à l'échelle humaine, comment ça se vit ça chez nous? Il faudrait plus que 5 minutes pour vous faire un portrait le plus précis, le plus réel de la situation. Oui. Des gens vivent actuellement dans leur voiture. On n'est pas encore le 1er juillet parce que ces gens-là ont été expulsés de leur logement sous des prétextes un petit peu fallacieux. Alors, ça, c'est vous parler d'image humaine de la situation, mais ça, c'en est une. Oui, absolument. Là, le 1er juillet s'en vient, vous venez de le mentionner. Est-ce qu'on a quand même des solutions, des pistes d'action qui pourraient s'appliquer pour aider ces gens-là? Le gouvernement a annoncé dans son budget des montants pour des PSL. Alors, les PSL, c'est le programme de supplément au logement qui permet aux gens qui en sont bénéficiaires d'utiliser 25% de leurs revenus pour se loger. Oui. Le gouvernement en a annoncé 1000. Sauf qu'on ne sait pas du tout comment ces 1000 vont descendre dans les communautés, dans les milieux. Oui, le gouvernement a fait un effort de ce côté-là, mais on n'a pas vraiment de notion, on n'a pas vraiment d'informations précises sur la façon dont ces PSL vont arriver dans les milieux. Il y a le prix des loyers qui augmente continuellement. Cette année, le tribunal administratif du logement recommande une hausse de 5,9 %. Vous avez réagi en disant que c'était un coup de tonnerre. Quels sont les effets appréhendés de cette hausse-là? Alors, le premier effet appréhendé de cette hausse, c'est que le tribunal administratif du logement risque d'être engorgé. Oui. Parce que les gens qui reçoivent l'augmentation... En fait, le tribunal établit à 5,9 % la base. Oui, parce que parfois ça double, hein, le prix. La base de l'augmentation. Oui. Ça ne devrait pas doubler, mais c'est juste une base. Sauf que les locataires actuellement n'utilisent pas cette base-là, ils vont sur leurs besoins de profit. Je le dis comme ça. Oui. Ils vont sur leurs besoins de profit pour établir les augmentations. Par exemple, on a des gens qui payent un loyer de 800 $ par mois et qui se retrouvent avec une augmentation de 800, du double. Alors, vous parlez des effets du 5,9 %, ben ça, c'en est un effet. Oui. Deuxième effet du 5,9 %, c'est que la majorité des locataires vulnérables qui vivent de l'aide sociale ou qui vivent du salaire minimum ne sont jamais capables d'absorber ce montant-là. Et le gouvernement sait exactement quoi faire pour réduire actuellement ce pourcentage d'augmentation. Il sait quoi faire? Alors, le gouvernement sait quoi faire. Ceux qui en paient le prix, bon, évidemment, ce sont souvent des ménages à faible revenu. Il y a une nouvelle, en tout cas, je ne sais pas si c'est une nouvelle réalité, vous me le direz, mais il y a désormais des gens qui gagnent un salaire décent et qui sont incapables de se payer un logement. C'est ce que je viens de vous dire. Oui. C'est répandu? Des gens qui gagnent un salaire décent. Bon, un salaire au-dessus du salaire minimum. Oui. On peut prendre quelqu'un, soyons honnêtes, à 45 000 $ par année, qui ne sont pas capables de se payer un logement dans les Basses-Laurentides. Quand vous avez un loyer qui est à 1 800, un 3,5 à 1 800, un 4,5 à 2 100 $, oui. Mais vous savez, ça fait un méchant trou dans le budget. Oui, très bien, je comprends. Le gouvernement a une stratégie en habitation. Le FRAPRU, duquel vous êtes membre, estime que le budget aurait dû comporter des mesures qui auraient permis d'inclure des objectifs chiffrés de logements à construire sur plusieurs années et de prévoir les investissements nécessaires. Ça ne réglerait pas les problèmes actuels, j'imagine, mais qu'est-ce qu'on y gagnerait à long terme? Alors, ça ne réglerait pas les problèmes actuels, mais ce qu'on y gagnerait, par exemple, au niveau des municipalités, s'il y a des projets de développement de logement social, ça permettrait une certaine prévisibilité. Oui. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Bon, on dit que les municipalités ont la responsabilité du logement social,
Mais il faudrait que les municipalités soient capables de prévoir à long terme les investissements, de prévoir à long terme comment ils vont aider les projets. Voilà. Alors, ce qu'on ne trouve pas dans le budget. Vous avez absolument raison. 5 minutes, c'est pas beaucoup pour parler d'un sujet comme ça, mais je rappelle en terminant que l'Association de promotion en éducation en logement, votre organisme, tient son assemblée générale ce jeudi, 17 avril, 13h30, c'est en virtuel. Alors, on peut y assister dans le confort de son foyer. De son foyer. On n'a qu'à se rendre sur votre site web et puis on se branche et on participe à la discussion. Serge Gilbert, merci beaucoup d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie de nous avoir reçus et de nous avoir donné la possibilité de parler aux gens des Basses-Laurentides.